Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer aujourd'hui donc comment réaliser ce joli châle qui est voilà vraiment sympa et aussi très rapide à faire. Donc j'ai travaillé avec un crochet un petit peu plus gros que ce qui était recommandé, mais ça fait quand même un beau résultat avec des jolies couleurs comme ceci. Donc je vais vous montrer bien sûr tout ce dont vous avez besoin pour ça. Alors, donc là on a donc un fil pour des aiguilles 3-4 crochets et moi je vais travailler le 6. Je travaille le 6, donc un tout petit peu plus gros que ce qui est recommandé. Voilà, donc sa couleur 02083. Voilà, et ensuite donc c'est 50 grammes. Ah, ici donc la longueur c'est à peu près 133 mètres. Donc 50 grammes pour 133 mètres de fil à peu près. Et on a 100% d'acrylique. Voilà. Donc j'ai déjà cherché le fil à l'intérieur de la pelote. Donc on va chercher le bout du fil pour pouvoir commencer. C'est vraiment un joli mélange de couleurs je trouve. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer avec le nœud magique. Donc là, je vais commencer, 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Donc après avoir fait le nœud magique. Donc là, on va faire du coup 4 brides dans cet anneau. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc les 3 mailles en l'air, ça veut dire qu'on a fait, c'est comme si on avait en compte ça comme une bride. Ouais, donc après on commence donc les mailles en l'air comme ceci. Et ensuite dans cette maille ici, on va y aller. Donc on fait déjà une bride. Donc on va faire au total du coup dans cette maille 4 brides. Donc on va y arriver. Voilà, donc 1, 2, donc tout ça toujours dans cette même maille. Donc 2, 3, et 4. Ok, donc maintenant 5 brides. Donc là, on est au niveau de la dernière maille, dernière bride. Voilà. Et on continue. Troisième rang, 3 mailles en l'air. On tourne. Et ensuite, toujours dans la première maille, je crochette 4 brides au total. 2, 3, 4. Et ensuite, je crochette ici, donc au milieu de ces deux paquets. Donc au niveau de la liaison entre les deux paquets qu'on a fait, donc on y va. Donc 3, 4 et 5, donc 5 brides. Voilà, vous voyez. Et ensuite, pareil, comme tout à l'heure, à la fin, donc dernière maille. Donc en fait, vous allez vous retrouver au niveau des mailles en l'air. Toujours à la fin du rang, c'est au niveau des mailles en l'air que l'on se retrouve en général. Voilà. Et du coup, vous allez bien sûr crocheter 5 brides à ce niveau-là. Voilà, donc 5, 5, 5. Comme ça qu'on est établi là.
ensuite on continue. Donc 3 mailles en l'air. Voilà, on continue. Donc on va vraiment répéter le même principe, hein, c'est-à-dire première maille, ensuite à chaque fois entre les paquets, et ensuite à la fin. Et je vous montrerai bien sûr un petit résultat, un petit intermédiaire. Donc ici on y est. Donc c'est vraiment joli, regardez, hein, ces couleurs, c'est vraiment sympa. Donc on a différentes couleurs. Hein. Donc le vert, du rose, des tons bleus, un peu des tons marron, crème, voilà. Alors il me reste plus que ça, le fil. Donc ça ne suffit pas malheureusement pour continuer, mais j'ai une bonne taille maintenant de shell. Donc de la pointe à l'autre pointe ici. Donc vous voyez, donc c'est souple hein, comme travail. Donc tout ça semble plutôt bien hein, avec ces petits paquets de 5 prides. Voilà. Et puis là on a la dernière, donc le fil là où on a terminé, donc on a à couper, sortir le fil et coudre, et puis on a du coup plus que le fil de départ et le fil de fin à coudre. Et aussi, changement de pelote à prendre en compte, bien sûr. Là vous avez donc vos fils à dissimuler. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu pour ce châle-là. Donc vraiment plutôt sympa. Donc si les instructions et explications, etc. ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, je vous invite aimer la vidéo. Maintenant, on va passer donc au tutoriel suivant et on va travailler donc des œufs de Pâques. Donc j'ai pour cela un crochet 3 mm. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser quelque chose de plus gros, mais je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et puis après, je vais aussi utiliser de la ouate pour les remplir. Donc on va travailler en rond, hein, en spirale, plus exactement. Après, vous avez besoin de différents fils. Hein. Ça peut être un projet idéal hein, aussi pour vos restes de fils que vous pouvez faire. Donc, je vais vous montrer cette variante-là, donc avec 3 couleurs. Pour cela, j'ai utilisé du vert, du rose et du violet. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, hein. Vraiment, les restes de fils, c'est parfait. Vous allez avoir besoin de quoi marquer vos mailles, un marqueur. Donc moi, j'ai pris un trombone, ça passe très bien aussi. Alors, on va commencer avec le début hein, de ce travail. Donc on y va. Donc on commence. Donc on fait notre cercle, mais on ne le ferme pas. Donc on va faire 6 mailles serrées dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tire ici. Voilà. Et une fois que je fais... Ah donc j'ai travaillé ici, donc je fais ma maille coulée. Voilà, donc là j'ai mes 6 mailles. Et donc là j'ai marqué ma maille. Voilà, vous nous utilisez un marqueur, un trombone, voilà ce que vous avez, quelque chose pour marquer. Ça peut être aussi un fil, comme vous voulez. Ensuite, donc dans chacun des rangs suivants, donc on va crocheter en double. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent.
4 mailles serrées qui ont été crochetées. Après c'était 8 hein, dans la maille suivante. Là c'est la dernière. Et là on arrive donc à 11 et 12. Maille 11 et 12. Donc ça c'est ma nouvelle dernière maille. Donc je la marque. Voilà, donc là dans chaque maille, j'ai crocheté une maille serrée. Et donc après ce rang, je vais commencer donc mon premier changement de couleur également. Ok, j'arrive à la fin du tour. Donc je vais sortir mon marqueur et travailler la dernière maille. Et marquer ensuite. Donc là aussi, donc j'ai changé de couleur. Donc je prends le violet. Donc maille suivante, je vais chercher le fil violet. Et je continue de travailler avec le fil violet. Donc je continue. Voilà. Et après, donc on va poursuivre comme ci, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je suis à la fin. Donc là, je vais faire encore une diminution, et j'aurai terminé avec le tour. Donc je vais prendre ma ouate et je vais pouvoir remplir une fois que ce sera fait. Vous avez vu, hein, vous retrouvez facilement le nombre de rangs aussi, parce qu'il y a 3 rangs par couleur. Donc là, déjà, je vois que c'est assez fin, donc on va recommencer à remplir. Donc le but c'est quand même d'avoir une taille similaire à un œuf de poule, hein, donc faut pas que ce soit non plus trop gros, hein, mais bien quand même le remplir aussi. Et voilà, là j'arrive à la fin doucement.
Ok, donc ça devrait suffire là. Là, je continue avec les diminutions. Donc là, 1, 2. Donc après, voilà, comme je vous avais montré, donc au début, donc la diminution pour fermer, ce sera exactement le même principe que ce qu'on a fait pour augmenter en fait, sauf que vous le faites ensuite en diminution. Donc là, j'ai 3 diminutions pour l'instant de fait. 4. 5. 6 et 7. Donc là j'ai en haut encore un petit trou, il va falloir le fermer. Donc là je saute une maille. Et ensuite je fais une diminution. Voilà. Donc là c'est bien fermé. Donc tout est bien serré. Donc on a couvert le trou, du coup il n'y a plus qu'à tirer le fil, couper et coudre. Et bien cacher donc les fils ensuite. Donc confirme. Voilà, donc là je vais mettre bien les fils dans l'œuf, comme ça ils seront coincés dedans. Et on ne les verra plus. Voilà, j'ai plus qu'à bien tirer, ajuster et voilà. Donc voici votre œuf de Pâques, j'espère qu'il vous plaît, que les explications aussi donc, ont été suffisamment claires. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!